Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue dans la ligne droite des stands du circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Alors c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue, du coup je suis désolé, je m'excuse d'avance, j'ai mes notes, mais on a l'opportunité de jeter un premier coup d'œil à la nouvelle BMW M2 CS. Donc une version encore plus aboutie, encore plus poussée comparée à la version compétition. Aujourd'hui on va s'attarder un petit peu sur cette voiture, donc c'est parti, pensez à mettre un petit pouce bleu parce que là c'est du contenu très exclusif. La M2 CS, c'est la version la plus radicale de la M2, donc dans l'ordre, on a la M2 normale qui maintenant n'est plus produite, on a ensuite la M2 compétition, où la plus grosse singularité c'était que la voiture reprenait le moteur de la M4, mais un peu détuné, donc à 410 chevaux. Là la voiture gagne 40 chevaux, elle fait donc 450 chevaux, soit la même puissance qu'une M4 pack compétition. Le 0 à 100 est abattu en 4 secondes pour la version avec la boîte à double embrayage, 4 secondes 2 pour la version boîte manuelle, parce que oui, cette voiture, bien qu'elle ne soit produite qu'à 2200 exemplaires, elle est disponible en boîte manuelle et en boîte à double embrayage. C'est quand même génial. On a pas mal de choses qui changent sur la CS. Déjà, on a un capot qui est entièrement en carbone. Et d'ailleurs, une des grosses parties reconnaissables de la CS, c'est cette sortie d'air ici qui permet d'extraire l'air chaud. On a une énorme lame en carbone à l'avant. Si on passe sur le côté, on retrouve ces jantes spécifiques M. Je trouve que la voiture est très agressive dans cette livrée entièrement noire. Et vous pouvez noter ici un détail assez important. Cette voiture a les freins carbone céramique optionnels. Donc des freins carbone céramique sur une M2, c'est quand même assez impressionnant. On voit vraiment que la voiture est faite pour faire de la piste. On a les rétroviseurs carbone, on a un toit en carbone avec un nouveau motif, un petit peu en damier, c'est assez joli, et une ligne d'échappement M Performance avec un gros diffuseur en carbone à l'arrière. À l'intérieur de la M2 CS, il n'y a pas énormément de changements. On retrouve ici une grande partie en Alcantara, l'inscription M2 CS sur les compteurs devant moi. On a les sièges qu'on retrouve dans la M4 CS avec les trous là sur les côtés, l'inscription M2 et surtout, ça c'est vraiment particulier à la M2 CS, on a une pièce de carbone ici qui est gigantesque et qui me rappelle un petit peu la M3 E46 CSL, c'est un peu dans l'esprit, petite inscription CS là, autrement pas de grands changements à l'intérieur, si inscription CS sur les appuis-têtes des sièges arrière, toujours le même environnement sportif, excellente position de conduite, assez basse. Mais je pense que le plus important sur cette voiture, c'est ce qui se passe au niveau des suspensions parce que optionnellement, cette voiture a les suspensions adaptatives M. Donc on peut faire jouer les suspensions entre 3 modes différents, confort, sport et track. Donc ça assied encore plus la voiture, elle est censée être encore plus dynamique, encore plus précise. Mais ça, on va le voir sur la route. Cette nouvelle M2 CS, elle sert aussi de base à cette voiture, la M2 CS Racing, qui est une voiture qui va être réservée à la compétition client. Sa puissance peut varier entre 280 et 365 chevaux en fonction des catégories. Une variante à 450 chevaux est également prévue. Alors le poids de la voiture n'est pas encore mentionné, même si on voit qu'elle est évidemment bien plus légère que la M2 CS de route. Parmi les modifications, on va pouvoir se pencher à l'intérieur après, mais le réservoir peut accueillir jusqu'à 120 litres de carburant, forcément pour les courses. Donc on voit évidemment qu'ici on a des écopes pour refroidir les systèmes à l'intérieur. On a un pare-choc qui est un petit peu plus ouvert, un capot avec ici des straps, donc vraiment comme une voiture de course, le capot en carbone, une énorme aile, bien sûr l'intérieur est complètement vidé, on a encore les aides à la conduite sur cette voiture, donc l'ABS et le DSC. L'intérieur c'est une vraie voiture de course, entièrement ressauté, des baquets, des harnais, un volant course avec bien toutes les fonctions voilà, d'une voiture de course. C'est assez génial parce que tous les boutons sont entourés de petites LED et lorsque la voiture est allumée dans la nuit, on a tous les petites, ça fait un peu comme des guirlandes. Le volant est enlevable, on a un écran digital devant. Il y a vraiment une ambiance de course et d'ailleurs c'est assez amusant parce que dans les contreportes qui sont dans cette espèce de carton qu'on retrouve notamment dans la M4 CS, les boutons pour ouvrir les fenêtres ont été simplement posés contre les contreportes, c'est assez sympa. Tout ça, c'est expliqué assez rapidement, mais c'est une opportunité assez extraordinaire de pouvoir vous présenter cette voiture parce qu'elle vient de sortir. Prix de base annoncé aux alentours des 100 000 euros. Après, on peut forcément rajouter des options, mais c'est quand même assez sympa de pouvoir se pencher sur ce genre de véhicule, en plus dans ce cadre mythique qu'est Spa-Francorchamps. Bon, alors c'était pas du tout prévu à la base, mais me voici au volant de la BMW M2 CS. Alors c'est pareil, troisième première mondiale de la journée, la BMW M5, la nouvelle BMW série 4 coupée et la M2 CS. Alors je suis désolé si l'image est un petit peu sombre, mais il commence à faire nuit à Spa-Francorchamps. Et il y a le GPS qu'on n'arrive pas à désactiver, donc ça fera sûrement un petit peu de bruit, désolé pour ça. Alors, immédiatement, ce que je peux vous dire de cette M2 CS, sachant que j'ai conduit la version compétition simplement aujourd'hui. Déjà on sent qu'en termes d'amortissement, alors là on a l'amortissement qui est piloté, ce qui est une première dans la M2 CS. On
on peut mettre l'amortissement changé entre les modes confort, sport et sport plus. Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il y a du moteur. Donc là, j'ai tout mis en mode M2, donc c'est le mode le plus extrême entre guillemets. Donc on a les passages de rapport qui sont vraiment au plus rapide, la réponse du moteur la plus instantanée et le châssis en mode ferme. Déjà, je peux dire qu'on sent quand même beaucoup plus la route. Je dirais pas que ça soit aussi extrême que ce à quoi je m'attendais. Par contre, 450 chevaux, on a du moteur et on les sent. Ça, c'est... On retrouve le châssis très joueur immédiatement de la M2, cet empattement très court. La voiture est très directionnelle. Alors on est chaussé sur des très bons pneus, hein, ce qui confère un super grip à la voiture. La boîte DCT à double embrayage est vraiment instantanée. Oh là là, quelle arme! C'est vraiment les premiers tours de roue que je fais, hein. J'ai à peine commencé à conduire la voiture, mais immédiatement sur cette route sinueuse aux abords de Spa-Francorchamps, je peux vous dire que cette M2 CS, c'est pas du vent, hein. Alors, j'ai pas l'impression qu'en termes d'amortissement, il y a une énorme, je veux dire, une différence flagrante avec la M2 compétition classique. J'ai l'impression qu'on est un petit peu plus lié à la route, on ressent un peu plus les aspérités, même si là, on est sur une surface qui a un vrai billard. Les freins, ici en option, on a les carbones céramiques, ont un mordant vraiment rassurant. La pédale est franche, on a une bonne idée de ce qui se passe. Oula, on a des trucs sur la route. Mais vraiment en termes de moteur, 0 à 100 en 4 secondes, c'est aussi rapide qu'une M4 compétition. Pour rappel, cette M2 CS, elle est proposée à partir de 98 000 €. Je ne sais pas si tous les exemplaires, tous les 2200 exemplaires de cette version assez exclusive ont été vendus. Mais ce qui est certain, c'est qu'après la question, est-ce qu'il vaut mieux acheter une CS ou une M2 compétition et la préparer un petit peu? Ça, à voir. Ah, il y a plus de fermeté quand même comparé à une M2 compétition. Mais ça paraît encore plus directionnel, ça paraît encore plus précis. Le train avant a vraiment beaucoup de mordant. Et ce que j'aime énormément avec la M2, c'est que c'est un petit peu en quelque sorte la dernière M3. Parce qu'on retrouve un empattement très court, un châssis bien réglé, un gros moteur. Oh la vache, est-ce que ça marche? En termes de performance, c'est impressionnant. C'est vraiment... on sent vraiment les 40 chevaux supplémentaires. Là, à 450 chevaux dans un si petit package, ça commence vraiment à faire beaucoup. J'aime beaucoup la boîte de vitesse, cette boîte DCT à double embrayage, qui est vraiment très rapide. La direction est précise, communicative. D'habitude, j'ai toujours un petit peu de mal avec ces directions qui se durcissent en fonction des modes. Je trouve qu'on perd un petit peu la vraie sensation de ce que fait la direction. Là, j'avoue que c'est assez agréable. En termes d'environnement, on n'est vraiment pas perdu puisqu'on se retrouve dans une M2 somme toute classique. On a juste une inscription CS ici sur la planche de bord, mais ça s'arrête là. Ce 6 cylindres en ligne biturbo, il donne vraiment de la voix. Il y a du couple à bas régime et vraiment à 4000, on sent la force des turbos qui se mettent en place. On va essayer une accélération en première. Allez, c'est parti. On sent qu'il n'y a pas tout couple. Oh, la deuxième, ça pousse. La vache. Oh là là, l'accélération, c'est vraiment impressionnant. Dans un si petit package, la voiture, elle paraît tellement vivante, mais en même temps tellement liée au sol, déjà par ses pneumatiques, parce que j'ai pas la sensation que la voiture soit vraiment beaucoup plus ferme qu'une M2 compétition. C'est une voiture qui est vraiment très engageante à conduire. On a envie de la mettre sur la piste, cette voiture. Alors, verdict rapide sur cette M2 CS. Comme je vous l'ai dit, c'était un essai qui n'était pas prévu. D'ailleurs, merci à Motorsport Mag pour l'opportunité. Coucou Romain, je l'ai essayé avant toi. Après avoir fait à peine 10 km au volant de cette M2 CS, les choses que je peux dire. On sent que la voiture est quand même légèrement plus ferme, mais c'est pas pour autant aussi radical que ce à quoi je m'attendais, ou en tout cas ce à quoi l'essai présageait le gap de prix, parce que comme je vous l'ai dit, sur cette voiture, on est à 98 000 € sans les options, donc ce qui est quand même énorme. Du coup vient la question, modifier une M2 compétition ou
acheter une M2 CS. L'avenir le dira, ce qui est sûr, c'est que cette M2 CS, c'est un package qui est hyper complet. On sent qu'il y a plus de moteur, on sent qu'il y a un peu plus de châssis. À l'intérieur, les changements ne sont pas extraordinaires. Peut-être qu'on aurait voulu des sièges baquets, on aurait peut-être voulu perdre les petites touches de confort qu'on retrouve sur une M2 compétition normale, comme les sièges électriques par exemple. Mais quand même, là, sur route, la voiture est difficile à prendre en défaut. On sent qu'on a une voiture qui est joueuse, qui est performante, qui est permissive. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de me refamiliariser avec cette M2 CS pendant peut-être un peu plus longtemps. J'espère sur piste, histoire de vraiment ressentir les changements. Mais là, sur une première expérience, je dois dire que je suis vraiment conquis parce que c'est un jouet cette voiture, c'est un jouet très performant. Donc je pense que ce soir, je vais quand même repartir avec et essayer de continuer à découvrir, même de nuit, les petites routes autour de Spa-Francorchamps. J'espère que cette vidéo assez rapide vous a plu et que vous avez aimé découvrir, là encore en exclusivité presque mondiale, la BMW M2 CS. Comme je le disais, merci à Motorsport Mag pour cette opportunité. On va se faire rouler dessus par une dameuse. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à me suivre sur Instagram et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao!